Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma haute considération. Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, en vos titres et qualités respectives, distingués des invités. Je voudrais, avant toute chose, exprimer les hommages les plus déférents à son Excellence Félix Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour son leadership et sa vision éclairée du développement de notre pays. J'adresse également les hommages respectueux et toute ma reconnaissance à son Excellence Madame Julie Souminois, Lucas, Première ministre, chef du gouvernement, de m'avoir admis au sein de son gouvernement et pour son implication dans cette réforme, ainsi que son initiative de lancer officiellement les travaux de la commission permanente interministérielle pour la rationalisation de la parafiscalité au IRAP en cible. Je salue en outre les honorables députés et sénateurs, mes collègues membres du gouvernement, les responsables d'administration et des organismes publics, la société civile ainsi que nos partenaires techniques et financiers dont la collaboration reste indispensable à la réussite de cette réforme. En effet, comme d'aucuns le savent, notre principe budgétaire prôné par la loi relative aux finances publiques, en ses articles allant de 4 à 11, demeure l'universalité. Ce principe stipule que toutes les recettes doivent être versées au budget général et couvrir les comptes de l'État sans contraction ni affectation particulière, garantissant ainsi l'unicité de la caisse de l'État et la lisibilité sur les affectations budgétaires. Cependant, force est de constater qu'au fil du temps, ce principe a été affaibli par le développement massif des types de parafiscalité. Initialement marginale, la parafiscalité s'est étendue jusqu'à devenir une pratique quasi généralisée, générant la prolifération de prélèvements institués, souvent sans cohérence et en marge du budget d'État et échappant au contrôle budgétaire. Ces prélèvements abusifs dérogent à la contrainte budgétaire et impliquent une asymétrie d'information entre le gouvernement, les parlements et les entités bénéficiaires, lesquelles finissent par considérer ces recettes comme leur propriété. Les conséquences de cette absence de maîtrise sont multiples, à savoir l'absence d'efficacité dans la gestion des finances publiques, la limite de marge de manœuvre dans l'affectation de ressources et l'affaiblissement des rôles des autorités budgétaires. C'est pourquoi la rationalisation de la parafiscalité est une priorité stratégique. Honorables députés, honorables sénateurs, Excellence Madame la Première ministre, Excellence Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Cette réforme est certes exigeante, mais nécessaire. Les membres de la CODIRA devront travailler d'arrache-pied pour rationaliser les taxes parafiscales conformément à l'arrêté interministériel finance-budget publié mai dernier. Ceci permettra au gouvernement d'améliorer l'affectation des ressources en faveur des priorités budgétaires avec la possibilité de droit, avec la totalité du droit, taxes et redevances du pouvoir général. Mesdames, Messieurs, pour ne pas monopoliser la parole, je voudrais respectueusement inviter son Excellence Madame
chef du gouvernement à bien vouloir procéder au lancement officiel des travaux au durable. Je vous remercie. Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Messieurs et Mesdames les secrétaires généraux de l'administration publique, Monsieur l'inspecteur général, chef de service de l'inspection générale des finances, Messieurs et Mesdames les responsables des organismes publics, Mesdames et Messieurs les membres des organisations de la société civile, chers partenaires au développement, distingués invités, à vos titres et qualités respectives. C'est avec un profond sens de responsabilité et de détermination que je prends la parole aujourd'hui pour lancer officiellement les travaux de rationalisation de la parafiscalité dans notre pays. Je tiens à remercier chacune et chacun d'entre vous pour votre présence qui témoigne de l'importance que nous accordons collectivement à cette réforme essentielle pour la transparence, l'efficacité et la crédibilité de notre gouvernance publique. Mesdames et Messieurs, notre pays, la République démocratique du Congo, traverse une conjoncture particulière. Sur le plan sécuritaire, la guerre injustement imposée à l'Est par le Rwanda et le M23 continue de peser lourdement sur nos finances publiques. Sur le plan économique, la stabilité macroéconomique demeure un impératif, marqué aussi par le respect de nos engagements internationaux, notamment dans le cadre du programme économique appuyé par le Fonds monétaire international. Enfin, le climat des affaires exige des réformes profondes pour restaurer la confiance et attirer des investissements privés. C'est dans ce contexte que s'inscrit la réforme de la parafiscalité, une démarche visant à moderniser nos finances publiques, à renforcer la transparence et à rationaliser l'utilisation des ressources de l'État. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de rappeler que notre système parafiscal est fragmenté, comme cela a été dit avant moi, par la prolifération des actes et organismes publics, par l'inefficacité dans l'allocation de ressources et par le manque de redevabilité. Ce diagnostic nous oblige à agir avec rigueur et méthode. Conformément aux instructions du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement, que j'ai la lourde responsabilité de conduire, formule devant vous 6 orientations majeures, à savoir, premièrement, le redressement des finances publiques par la rationalisation. En effet, la rationalisation de la parafiscalité doit constituer un levier central de redressement de nos finances publiques. Elle permettra non seulement d'élargir l'assiette fiscale, mais aussi de respecter le principe d'universalité budgétaire. Deuxièmement, l'encadrement du financement des politiques sectorielles. Il ne s'agit pas d'abolir la parafiscalité, mais de l'encadrer pour qu'elle finance efficacement les politiques publiques sectorielles prioritaires liées aux missions des organismes publics. Les ressources parafiscales doivent répondre aux besoins stratégiques de la nation
et non alimenter les dépenses superflues. Chaque franc collecté doit être affecté avec rigueur dans l'intérêt général. Troisièmement, la surséance de la création de nouveaux actes parafiscaux ayant une incidence négative sur le trésor public. Le gouvernement de la République a pris l'engagement formel de reporter toute création de nouveaux prélèvements fiscaux susceptibles d'amenuiser les recettes du budget général ou d'aggraver la fragmentation financière. Quatrièmement, les orientations pour le travail de la COPIRA. Les activités de cette commission permanente, chargée de la rationalisation de la parafiscalité, sont d'une importance capitale. Cette dernière devra, dans un bref délai, produire des résultats tangibles, entre autres, définir un calendrier strict et des jalons précis, produire un rapport général de rationalisation, soumettre au gouvernement une feuille de route et un schéma de réforme opérationnelle. Cinquièmement, pour garantir son efficacité et la réalisation de ses missions, le gouvernement est appelé à mettre à disposition les moyens financiers et techniques nécessaires pour le fonctionnement de cette commission. Et enfin, sixièmement, dans l'atteinte de ces objectifs, la COPIRA veillera à œuvrer en étroite collaboration avec les ministères sectoriels impliqués et toute autre structure exerçant la tutelle sur les organismes publics, ainsi qu'avec la société civile et le secteur privé. J'attends pour ma part, en tant que chef du gouvernement, de recevoir de manière régulière les rapports d'avancement des travaux de la COPIRA. Mesdames et messieurs, pour réussir cette réforme, l'engagement de tous est indispensable, notamment le Parlement, qui doit exercer un contrôle rigoureux et accompagner la réforme par un cadre légal renforcé. Le gouvernement et son administration appelés à faire preuve de discipline, de transparence et de cohérence. La société civile et le secteur privé qui doivent continuer à être des vigies critiques et constructives en rappelant l'exigence de redevabilité et de simplification des procédures. Et enfin, nos partenaires techniques et financiers dont l'appui est précieux pour apporter expertise, accompagnement et crédibilité internationale à notre démarche. C'est cet ensemble que nous pourrons faire de la rationalisation de la parafiscalité un instrument puissant de modernisation de l'État et de prospérité économique. Honorables Mesdames et Messieurs, le lancement des travaux de la COPIRA marque une étape historique dans la rationalisation de nos finances publiques. C'est un signal fort de l'engagement de l'État congolais en faveur de la transparence, de la discipline financière et du patriotisme économique. Notre ambition est claire: bâtir une République démocratique du Congo où chaque ressource publique est mise au service exclusif de l'intérêt général. Je lance donc un appel solennel à la rigueur, à la responsabilité et à la détermination de chacun, et j'ai le plaisir ainsi d'ouvrir les travaux